Je suis bien là. J'ai un énorme fiche. Elle est prise dans la branche. Yes! Wouh! Tout commença par un bel après-midi de septembre sur les bords d'un torrent savoyard. Il fait chaud et des orages sont annoncés pour la fin d'après-midi. Bref, des conditions qui semblent idéales. Depuis quelques semaines déjà, je pêche avec un tandem sèche-nymphe, une technique nouvelle pour moi mais que je prends plaisir à pratiquer et que je continue d'améliorer. Afin de mieux maîtriser les dérives, j'ai garni le moulinet de nylon et je pêche donc sans sortir de soie. Cette saison, j'ai réussi l'exploit de casser mes 2 sions de canne à mouche et j'ai donc été obligé d'acheter une canne de secours entre guillemets chez Decathlon. Il s'agit d'une canne pour soie de 2 à 3, plutôt donc destinée aux pêches fines. Sur le papier, elle semblait tout à fait adaptée à ma technique de pêche en tandem sèche-nymphe, mais dans les faits, elle manque sérieusement de puissance, notamment pour brider les beaux poissons, et vous verrez que ceci aura son importance. Je ferme la page sur l'aspect matériel et technique utilisé. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je connais très peu le parcours sur lequel je me trouve. Par contre, je pense qu'on sera tous d'accord sur une chose, c'est qu'il est juste magnifique. Si certains d'entre vous avaient reconnu la rivière, s'il vous plaît, ne la nommez pas en commentaire. Elle subit une pression de pêche déjà importante et je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Le parcours commence par un profil vraiment encaissé. C'est une succession de gourds profonds et de courants très puissants. Des orages ont éclaté les jours précédents, ce qui a permis à la rivière de conserver un très bon débit pour une fin d'été, et l'eau qui d'ordinaire est translucide est ici très légèrement piquée. Donc si je résume, on a une fin de journée d'été possiblement orageuse, un débit très correct pour la saison et une eau très légèrement piquée. Bref, tout ça normalement c'est des conditions idéales. Bon, pour l'instant, malgré ces conditions qui semblent très favorables et un parcours magnifique, je n'ai pas une touche. Je pense là que ma technique de pêche en tandem sèche et nymphe atteint un petit peu ses limites sur ces gourds très profonds avec des veines d'eau puissantes. Plus je remonte, et plus la vallée a tendance à s'ouvrir. La rivière adopte alors un profil beaucoup plus adapté à ma technique, avec une alternance de plat et de radier au courant régulier. Je peigne alors méticuleusement chaque veine d'eau en essayant d'avoir la dérive la plus naturelle possible. Je multiplie les lancers, je suis hyper appliqué parce que j'y crois vraiment, mais pour l'instant, aucun signe d'activité. Enfin, jusqu'à ce que... Ah, je sais pas si c'était pas une touche. Bon, ok, c'est pas grand chose. Mais après 45 minutes passées à peigner la moindre petite veine d'eau, honnêtement, c'est un coup de boost qui fait du bien. Surtout que j'arrive sur le poste. Bon, on arrive sur un spot vraiment magnifique là. Vraiment magnifique. Je suis bien là. Oh putain!
Ah bordel, l'action. Ah, je suis dégoûté. Bon, je rate un très beau poisson. Quand je dis très beau, bon, j'ai du mal à l'estimer, mais je pense 40. Je la vois décoller, une zébrée magnifique. Elle décolle tout doucement du fond pour prendre la sèche et j'ai paniqué. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, j'ai paniqué et je lui ai enlevé de la bouche. Bon, concrètement, je viens de rater une magnifique zébrée d'au moins 40 cm. À ce moment-là, je pense vraiment que j'ai raté ma chance et je m'excuse pour les bips de censure, mais j'ai eu une sacrée montée d'adrénaline. La truite était postée en fin de coulée et je l'ai vue décoller du fond tout doucement pour venir se saisir de ma sèche. Et comme bien souvent dans ces cas-là, quand je pêche à vue, j'ai tendance à ferrer un peu trop tôt. Malgré ça, je me dis qu'elle est peut-être encore en poste, donc je continue à pêcher en essayant de soigner au maximum mes dérives. Avant de quitter le poste, je refais mon bas de ligne et je coupe la caméra histoire d'économiser la batterie. Puis je me dis, allez quand même, fais une dernière dérive. Pour la suite, je vous la laisse en image et sans commentaire. Putain. Oh là là, juste quand j'enlève la GoPro pour économiser de la batterie, touche de malade, j'ai un énorme fiche là. J'ai un énorme fiche, elle cherche les caillasses. Oh là là, je sais pas où elle est passée. Putain, il n'y a pas d'eau, elle est où là? Je la tiens encore. Oh, je vais casser. Elle est passée sous une branche. Elle est dans les cailloux. Alors là, si je la sors, c'est un miracle. Oh, elle est prise dans la branche. Je l'ai. Oh, si je la sors, c'est un miracle. Ah, je sais pas combien ça fait, mais je pense au moins 45 là. Ah, je suis dégoûté de ne pas avoir déclenché la GoPro avant. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est un fiche de fou. Je veux pas la perdre, bordel, je suis en 12 là. 12, hameçon sans ardillon. Faut pas faire le con là. Je peux vous dire qu'elle est maligne celle-là. Faut que j'arrive à l'éloigner là. Je la ramène là où il y a peu de fond. Elle n'a pas dit son dernier mot encore. Ah, c'est un fiche magnifique. Ah, plus de 40, ça c'est sûr. Yes! Wouh! Fiche. Oh là 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 là, la dinguerie. Yes! Allez, on la remet vite dans l'eau. Ouah là 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 là. Attends, ma belle, attends. Oh là là, la dinguerie, bordel! Bon, désolé. Oh putain, la montée d'adrénaline, incroyable. Incroyable. Honnêtement, j'avais une chance sur 10 de la sortir. Elle était passée sous une branche. Sous une branche, bordel, elle était dans les caillasses. Elle est magnifique. Elle est... Oh là là, quelle fiche incroyable, regardez. Regardez-moi ce fiche magnifique. Ouais, bon, sur ce spot là, je sais pas pourquoi, avant même de le pêcher, je le sentais bien. Je me suis dit là je sens bien, je trouve que la coulée elle est magnifique, la roche là-dessous là, la roche là, il y a un creux qui est magnifique. Je rate un premier poisson comme je vous dis sur la sèche, un très beau poisson. Est-ce que c'était elle? Je sais pas. Il me semblait que le poisson que je rate était un petit peu plus zébré et peut-être un peu plus petit. En tout cas, je rate un poisson sur la sèche qui monte tout doucement. Et en fait, elle monte tellement doucement. Moi, avec l'adrénaline, je lui arrache la sèche de la gueule. Et je lui arrache tellement que je lui fais peur. Elle repart comme une folle. Donc,
Ça m'étonnerait que ce soit ce fiche. Donc sur ce poste là, je pense qu'il y a plusieurs beaux poissons. Et donc le premier fiche, je le rate sur le bas du trou là, en sèche. Et celle-ci, je la prends vraiment le long de la roche. Voilà, à peu près par là. J'avais déjà fait de nombreuses coulées le long de la roche. Et je me suis dit, il faut que j'insiste, je le sens trop bien. Et ben, j'ai bien fait. Bordel, j'ai bien fait. En passant vraiment à ras, c'est pas une touche où c'est parti à fond, ça a coulé doucement et ça a maintenu. La sèche, vous voyez la sèche se maintenir sous l'eau et avancer tout doucement. Ferrage aval et vous avez vu le combat, voilà, j'ai déclenché pendant le combat. Je suis un peu déçu de ne pas avoir toute l'action de pêche. Voilà, j'ai que le combat à vous montrer, mais le combat était incroyable, épique, incroyable. Vraiment là-bas, quand elle est partie dans le coin là-bas, pour moi je l'avais perdue quoi. Elle était passée le fil sous une branche et en plus elle était rentrée sous un caillou, je la voyais plus et je la sentais qui tournait, elle essayait de se décrocher. Incroyable, c'était génial. Je suis trop content, donc c'est le plus beau fiche que j'ai fait sur cette rivière jusqu'à maintenant. Rivière réputée difficile, mais écoutez, ça fait 2 fois que je viens et 2 fois que je me fais plaisir. J'ai l'impression que voilà, il y a un temps qui est quand même semi-orageux, ils annoncent la possibilité d'orage ce soir. Je vois qu'il y a quelques éphémères qui sortent de la rivière. J'ai l'impression malgré tout que voilà, il n'y a pas une activité de dingue, mais je pense que les poissons sont en poste quoi. Et vu qu'on est un jour de semaine là, après la rentrée, normalement je suis tranquille. Sinon c'est une rivière qui est très pêchée et un fiche comme ça, si tu passes derrière quelqu'un et que la personne l'a dérangé, il y a peu de chances que tu le fasses. Voilà, écoutez, je suis super content, on va continuer, il y a encore plusieurs jolis coups à pêcher et en espérant revoir d'aussi beaux poissons. Allez, c'est parti. Bon allez, après ce fiche magnifique, il va falloir se reconcentrer un peu là. Moi, je suis vraiment content parce que ça valide ma technique de pêche pour les beaux poissons. Même si, bon, j'avais pas trop de doutes. Hein. Là au-dessus, il y a un très très joli coin. Bon, on arrive sur le nouveau spot. Donc ça ressemble au trou d'en bas, mais ouais, plus profond, plus marqué. Je dirais peut-être plus difficile à pêcher. Pour moi en tout cas, ma technique. Vous voyez, il y a un moment, je commençais un peu à douter. Je me disais, est-ce que je devrais pas changer de nymphe ? Alors que c'est la nymphe avec laquelle je pêche 90% du temps sur le secteur. En Savoie, je dirais largement, plus largement. Et je lui fais confiance, quoi. Je sais que cette nymphe, elle marche dans à peu près toutes les conditions. Et je commençais à me dire, il faudrait peut-être que j'essaie de changer, de mettre une nymphe peut-être pour une pêche un peu plus fine, parce qu'on est sur des poissons plus tatillons. Mais voilà, je pense que ce qui fait vraiment la diff, c'est une belle dérive, une belle présentation dans la bonne veine d'eau. Et voilà. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir, et dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est qu'il faut avoir confiance en sa mouche. C'est très important. Que quand tu pêches, t'aies pas de doute, justement. En tout cas, le moins de doute possible. Ah, je suis bien là. Ah, je suis vraiment bien.
Là aussi, je suis vraiment bien. Plus haut dans la veine d'eau, je suis vraiment bien là. Poisson. Et voilà. C'est un très... Enfin, elle est moins grosse, mais c'est un beau fiche encore. Ah ouais. Ah, j'en reviens pas. Oh là là, la chandelle. Et là, ce coup-ci, je l'ai en live, la prise. J'espère que je vais la sortir. Allez, viens là, ma belle. Un beau poisson. Yes, allez. Allez, on a un courant là-dessus là, qui est pas vilain. Là, je suis bien là. J'y ai cru. On va reculer un peu parce qu'en fait, le hotspot du courant, il est plutôt de notre côté, au-dessus du gros bloc là-haut. Et en me décalant comme ça, je serais mieux placé. Voilà, je suis vraiment trop au bord. Hop là. Là, je suis bien. J'y ai cru. Voilà, on va chercher un peu plus en amont. Et voilà. Oh là 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 là, magnifique. Ah, perdu. Cassé. Cassé. Bon, vous inquiétez pas pour le poisson. Ces hameçons, vraiment, ils se décrochent très facilement. Voilà, elle aura aucun mal à se débarrasser de l'hameçon. Alors en fait, ce qui s'est passé, bon, ça doit se voir à la cam, mais c'était quand même une action assez étrange. La truite est donc venue. Elle est venue prendre la sèche. Comme d'hab, je pense que je vais faire trop tôt. Bon, en même temps, c'est pas évident hein, quand tu vois là. Surtout que là, encore une fois, c'était une grosse truite quoi. C'était une vraie mémère là. C'était un poisson de 40. Hein. Elle a pas pété la ligne pour rien. Hein. C'était un poisson de 40. Donc je la vois prendre la sèche. Je m'enflamme. Je fais trop tôt. Sauf que donc je la pique pas sur la sèche. Sauf que en fait, je la pique après coup avec la nymphe. Donc je pense qu'elle devait être genre piquée sous une nageoire ou quelque chose comme ça. Et d'où le fait, les pêcheurs, vous saurez de quoi je parle. Quand un poisson est piqué genre sous la nageoire ou quelque chose comme ça, sur le flanc, je veux dire, le poids qu'il exerce dans l'eau est décuplé. Donc là, je pense que ça se verra aux images. C'était vraiment un poisson de 40 là, au moins. Et en plus de ça, piqué sur le flanc. Donc bon. Clairement, il y a un moment, faut pas déconner. Voilà, la ligne a pété, elle m'a fait un gros rush. Elle est partie sous les cailloux là-bas en face. Bon, là on arrive sur un très joli spot. Très très belle veine d'eau.
Poisson, putain. Oh, oh, j'y crois pas, je la rate juste là devant. C'était une truite de 40 encore, mais c'est... Putain, fuck. J'y ai pas cru, elle a mordu là. Entre les deux blocs là. Enfin, sur la fin en fait, j'étais déjà passé. Pour moi, c'était fini. C'est ça quand même, ce décor incroyable. Si ça, c'est pas une forme de plénitude, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Regardez ça. L'impression d'être seul au monde là, on se croirait dans et au milieu coule une rivière. On se croirait dans un parc national des États-Unis là, c'est incroyable. Voilà, notre première sortie pêche ensemble est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous aurez eu autant d'émotions que moi parce que de mon côté c'était juste dingue. Il y a eu des beaux poissons, des décroches, des actions de pêche incroyables, bref, un peu de tout. C'était ma première vidéo sur cette chaîne, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Toutefois, je sais qu'il y a encore des choses à améliorer, donc n'hésitez pas à laisser vos avis et vos conseils dans les commentaires et j'en tiendrai compte pour des futures vidéos. Tiens d'ailleurs, en parlant de futures vidéos, pensez à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a du nouveau contenu qui arrive très bientôt, histoire de vous faire patienter jusqu'à l'ouverture de la truite. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Ciao.